petite intro ici. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a la musique là. Du coup aujourd'hui Road to Two Finger épisode 3 parce qu'il y a de l'avancée. Je vais vous mettre en même temps que je parle les essais que j'ai fait ce mercredi, on est vendredi. J'avais dit pas de vidéo du coup avant la compétition régionale, mais au final je suis plutôt content de mes essais, donc voilà, vous pouvez le voir là. C'est pas mal. Voilà, c'est parti, épisode d'aujourd'hui. Je m'y attendais pas, mais du coup il y a Billy qui est là, qui a une très bonne two finger, qui la laisse même. Moi je vais faire des petits essais ce soir pour voir ce que ça en est. Même si du coup j'ai fait des essais plutôt très corrects ce mercredi. Je laisserai parler Lenny qui a fait ma programmation du coup pendant cette préparation pour la two finger. Donc vous allez pouvoir écouter ce qu'il a fait pour que j'atteigne ce niveau. Parce que je sais pas si je vais pouvoir le faire, mais du coup je vais vous remettre des extraits de quand j'ai commencé l'épisode Two Finger. Ouais, je vais Two Finger, il y aura le seul fils d'up. Donc les petits essais qui étaient là avant à l'élastique, ils étaient bien lestés et ils étaient compliqués. Alors que maintenant du coup je fais élastique jaune 20 secondes, c'est plutôt pas mal. Et puis je m'échauffe aussi à l'élastique jaune maintenant. Voilà, c'est plutôt cool comme avancée. Ça prend son temps, ça suit son cours. Je vais faire du coup moi ma séance, c'est pas la two finger aujourd'hui, mais je vais en faire parce que c'est la vidéo. Mais pendant cette vidéo là, ça va être séance prépa, pseudo prépa pour la compétition régionale qui a lieu dans une semaine et un jour à l'heure où je parle. Et le lendemain de cette vidéo que vous verrez. Donc voilà, c'est parti, entraînement. Ma caméra. Salut les boys. Allez, tranquille. Allez. Salut mon frère. Allez Billy. Allez. On se lève genre. Même ça c'est un enfer hein. J'ai trop mal vraiment. Ça déglingue hein. On fait les explications ou pas? Tout de suite ouais si tu veux. Là-bas? Sinon je vais stresser. Ok. Bon. Action. Alors Lenny, comment a-t-on fait pour que j'arrive à cet essai de straddle hold? En straddle là, 4 secondes. Two finger. Two finger. Eh bah ça a pris du temps. C'est vrai. Du temps. L'entraînement progressif. Le premier épisode, il est ici, je vous le mets ici. Et regardez, ça fait il y a tant de temps. C'est ça, quelques mois. En même temps, c'est pas une figure qui est très accessible pour tous. Ça demande une charge progressive vraiment millimétrée. Si on va trop fort sur l'entraînement, les doigts ils pètent. Voilà. C'est pour ça que quand je te dis que t'es un monstre au niveau des doigts, t'es vraiment un monstre pour le coup. Il y aurait pas beaucoup. Rien que se mettre en position pompe sur deux doigts, c'est un calvaire. Donc. Il vient de le faire, il a mal. Oui, j'ai bobo. J'ai perdu mes deux phalanges. Mais je suis pas entraîné pour. Donc comment on a fait, c'est simple, on y allait méthododiquement, ouais c'est pas mal. Cycle d'intensité, varié après sur des cycles de volume, puis après des cycles de deload, tout ça sur plusieurs semaines, exactement, et après on recommence, cycle d'intensité, cycle de volume, cycle de deload, en augmentant les charges, en augmentant le volume, tout ça c'est du calcul, et de l'entraînement bien sûr.
Oui, parce que c'est pas parce qu'on fait la théorie que ça marche. Ah non, il faut la pratique, sans la pratique ça avance pas. Et puis non, ouais, t'as bien bossé là-dessus et tout, t'as été hyper rigoureux, donc c'est normal que ça progresse. Bon, il y a quelques fois où j'ai fait un petit peu plus le mercredi, je voulais faire quelques tries. Ah oui, mais ça c'est parce que t'aimes bien t'amuser. Ah oui. Après, faut éviter de faire des max, quoi. C'est ça. Si tu fais des max tout le temps, tu perds de l'énergie pour tes séances et après c'est moins productif, mais bon. Faut savoir s'amuser et tester ses limites aussi. Mais c'est pour ça que la vidéo où j'ai dit que mon retour de 6 mois, j'avais fait un pseudo burn-out du sport. Bah là justement, on voit que le fait que j'ai fait à chaque fois des petits essais les mercredis en plus, c'est que j'étais en discipline le vendredi, mais j'étais en passion le mercredi. Ouais, et c'est ça qui m'a fait durer sur la durée justement, parce que bah, je kiffais le faire le mercredi en plus. Ouais, et puis après, ça permet de te faire des bonnes évaluations pour voir aussi comment tu progresses. Mais pour ceux qui aimeraient commencer la two finger, vous lancez pas sur 2 doigts directement. Hein. Mettez des élastiques, allez-y progressivement, faites du renfort en pompe. Il y a plein d'exos qui existent, mais surtout vous lancez pas comme des malades sur vos 2 doigts, sinon vous allez les perdre. Je vous rappelle, la première vidéo, j'étais élastique jaune plus orange, il me semble, en straddle, et j'étais en train de galérer juste quelques secondes. C'est ça. Donc là, on a été vraiment très progressivement. C'est ça, et en plus de ça, au-delà d'augmenter ta force max, on augmente aussi ta force d'endurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec un élastique jaune, tu peux tenir 20 secondes facile, quoi. C'est ça. C'est aussi ça qui est important, c'est passer par des charges plus faciles. Donc c'est-à-dire, on va diminuer notre poids de corps pour tenir plus longtemps l'intensité et le volume, pour pouvoir progresser de façon progressivement, quoi. Parce que si on se tend directement au poids de corps, bah ciao les doigts. Mais non, franchement, un beau boulot. Hein. Bien joué. Bon, de toute façon, ça sera pas le dernier épisode parce que je pense arrêter la série une fois que j'aurai la full de doigts clean et qui sera hold minimum 3 secondes et puis assez régulièrement parce que sinon c'est pas valide. Donc là, c'est que le début. Je commence à avoir la straddle hold, donc c'est cool. Après, il faudra la clean, il faudra rajouter du volume, de l'intensité dessus. C'est ça. Et la puis, rendre en endurance. Endurance au poids d'essai, au PDC. C'est ça qu'on veut, quoi. Ça va demander du temps et de l'entraînement, mais la straddle commence à arriver. Donc, En tout cas, ça me fait bien kiffer parce que là, la fierté que j'ai ressentie le mercredi où j'ai levé et que j'ai tenu 4 secondes. C'est ça. Quand tu exposes ton RM, tu m'étonnes. C'est incroyable. Après les mois et les mois d'entraînement, bien sûr que c'est une fierté. Hein. Et puis là, j'ai moins de fierté que mercredi de refaire cet essai-là, mais c'est tout aussi incroyable d'avoir refait 2 jours après en plus. C'est ça, sachant que tu avais fait plusieurs tries en plus, donc la fatigue elle est venue, quoi. Donc tout est une question de charge d'entraînement aussi. C'est ça. Donc là, la semaine prochaine, régionale, je vais pas me bourriner dessus pour essayer d'en faire une au moins au régional et puis voilà. Ouais, voilà, ça fera une belle perf. Ouais. Un bon power move. Un beau power move, exactement. Là, ça sera beau là. Bah, merci Lenny. Bah, de rien, avec plaisir. On va retourner s'entraîner. Bah ouais, tranquillement, il faut. Allez!
Ça va être chaud. Allez, 1, 2, 3. J'en fais une autre, ça va être dégueulasse. Ça c'est du muscle. Ok, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je suis très content de l'entraînement, il était plutôt cool et j'ai des bonnes sensations qui reviennent sur un peu tout. J'ai un petit peu de douleur encore sur le triceps pour ceux qui se demandent, donc c'est encore un peu douloureux là-dessus. Après il y a de l'amélioration quand même, on voit que j'ai pu faire quand même 3 tractions en pull-up, parce que traction normale je peux même pas, ça me fait trop mal. Par contre front pull-up, comme c'est un angle un peu différent, ça me fait pas trop mal, donc ça va. Donc voilà, fin de vidéo. On se retrouve demain pour ceux qui regardent la vidéo le jour même. Et c'est parti, compétition régionale demain. Ciao!